Chers amis, nous sommes tellement heureux que vous ayez pu écouter le témoignage du prophète Bernard. Et nous croyons que de la même façon que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie, Dieu peut faire les mêmes choses dans votre vie. Il peut vous toucher, il peut vous changer et il peut accomplir des merveilles. Mais voyez-vous, Dieu ne peut pas accomplir des merveilles dans votre vie si vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur. Or, Jésus veut entrer dans votre cœur parce qu'il veut sauver votre vie. Voyez-vous, c'est très important d'être sauvé. Beaucoup de gens connaissent Jésus-Christ, beaucoup de gens ont grandi dans la religion, beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Leur cœur n'appartient pas à Jésus. Ils n'ont pas une relation et une communication avec Dieu. Mais Dieu veut beaucoup plus pour votre vie. Il veut être votre ami. Il veut être votre fidèle conseiller. Et plus encore, il veut être votre sauveur et votre rédempteur. Et c'est facile. Simplement, vous pouvez le recevoir dans votre cœur. Et pour cela, j'aimerais vous partager quelques versets de la parole de Dieu et de l'Écriture qui sont très clairs et que Jésus nous a donnés dans la Bible. Voyez-vous, dans Luc, au chapitre 12, il est écrit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, maintenant repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez-vous, mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'être riche pour Dieu. Votre âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est le bien le plus précieux pour votre vie. Ça ne sert à rien de vivre cette vie aujourd'hui sur la terre et d'être pauvre dans votre âme. C'est-à-dire que votre âme n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais que vous puissiez faire cette prière. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par nos exploits, ni par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés parce que Jésus est monté à la croix et qu'il a donné sa vie pour nous et que son sang a été versé. Et simplement en recevant son sacrifice et en l'acceptant dans notre cœur, nous pouvons être sauvés. Donc voyez-vous, c'est très simple. Et j'aimerais simplement que vous priez cette prière qui est une prière toute simple, mais qui est une prière importante par laquelle vous pouvez être sauvé. Simplement, placez votre main sur votre cœur et là où vous êtes, où que vous soyez, fermez vos yeux et répétez cette prière simplement après moi. Dites ceci, Père Céleste, je viens à toi tel que je suis. J'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Merci pour la croix. Merci pour ce si grand salut que tu m'offres gratuitement. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je te dis, Seigneur, entre maintenant. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Merci Jésus. Amen. Voyez-vous, le salut, c'est si simple. Et même si vous n'avez rien senti à l'extérieur, sachez une chose, si vous avez prié sérieusement et vraiment de tout votre cœur, eh bien quelque chose s'est passé à l'intérieur. Maintenant, à vous de marcher avec Jésus, parce que Dieu a entendu votre prière et il a pris votre prière très au sérieux. À vous de marcher avec Dieu et ce qui est très important, c'est que vous ayez une Bible. Faites tout pour obtenir une Bible et commencez à la lire, parce que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et non seulement ayez une Bible, mais commencez à prier à Dieu dans le nom de Jésus parce qu'il vous entend. Et aussi, trouvez une bonne église où vous puissiez être nourris par la parole de Dieu, où vous pouvez grandir et connaître qui est votre Seigneur et votre Sauveur. Vraiment, nous vous souhaitons le meilleur de Dieu pour vous. Nous croyons que Dieu a de grandes choses pour vous et nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nails in your hands, nail in your feet. Tell me how much you love me. Thorns in your brow, they tell me